Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Bonsoir. Merci d'écouter Créole FM ce soir et également en direct sur Télé Créole ce soir. Ça va, Jenny? Bonsoir Dani, bonsoir à tout le monde les gens. Oui, ça va et toi Dani? Oui, ça va, tout doucement. Hein. À l'instant, nous écoute le nouveau tube, le nouveau titre des Twice. Ouais. Compa. Qui ça dit ça? Oui, c'est la chanson qui dit ça. Dans le chanson, oui. On vient d'écouter ou même on vient de faire en off avec compa. Ah bon, on m'a dit ça en off, ouais? Oui, on a dit ça en off. En plus, on l'a fait devant moi. Ah bon? Oui. Pourquoi on ramasse mon terre comme ça? Oh? Ne ramasse pas mon terre. Mais Monique connaît comment on l'est. Oui, ding, ding, dong. Tonnerre à sonner. Ding, dong. Eh oui, on a une artiste avec nous ce soir en vision, mais elle est quand même avec nous ce soir. Oui, voilà. C'est Mélie, donc tout à l'heure, aux alentours de 20h30 ce soir. Yes. Les amis. Exact. Mélie, notre invité de ce soir, on va bien la cuisiner ce soir, j'ai dit, hein, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, sinon c'est pas drôle, on s'amuse pas, on s'ennuie, on s'endort, et puis il faut que tout le monde ait envie de s'amuser avec nous aussi, non? En plus, elle va parler d'amour ce soir, donc c'est cool. Ah ben j'ai envie de te dire, l'amour fait vivre, hein, non? Non oui, effectivement. Bah ouais. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue sur Télé Créole ce soir et Créole FM d'ailleurs, donc sur les diverses fréquences de Créole FM ce soir également à la télé, donc comme tous les dimanches soirs, Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h. Merci François en tout cas pour le direct chaque dimanche, hein, parce qu'il supporte à nous quand même. Hein. Exactement. Merci François. Voilà. Courage à Wassoir, c'est moi le pipelette. Les baisers, ouais. Voilà, donc en première partie de l'émission d'ailleurs, que ça n'est en première partie de l'émission, Jenny, parce que des fois, m'y connaît, il y a un fait des défis. Néna, non, on n'a pas les défis, pas tout de suite. Non, par contre, Néna, présentation le jeu. Néna aussi une petite présentation d'un petit film qui s'est sorti très prochainement et que Mité veut aborder. Ça, c'est la surprise, ça, Dani. C'est parce que la question pose à aussi. Donc, voilà. Question, alors. Et donc, du coup, ça, c'est la première partie de la soirée. Et après, en deuxième partie, on aura effectivement le Zoom à Zoom avec notre invité à 20h30. Et là, ça pose ta question. Ça causer. Et présentation de clip, évidemment, hein, puisque, oui, voilà, c'est tout ça à la fois dans Tropical Night Live Tour. Voilà, c'est ça. Et aussi, donc, tu peux appeler sur le standard également au niveau des messages. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Néna, les numéros, hein, si ça te les plus gaillards et qui veut cause avec nous en direct, en tout cas, écoute, Dani, puisque moi, il est en visio, mais s'il veut ni cause avec nous, c'est au 06 93 488 996, 06 93 488 996, et ça te voulait un petit peu plus timide, qui reste gaillard quand même, hein, crois pas, hein. Tu peux envoyer un petit texto, Dani va faire un plaisir de lire en direct, au 06 92 170 862, 06 92 170 862. J'aime bien qu'on dit à la fin 62. Et maintenant tu dors. 62. Bon, en tout cas, oui, en parlant des cadeaux d'ailleurs ce soir, que ça n'a pas gagné, parce que c'est vrai que nous les H24, pour les cadeaux, nous aimons bien les cadeaux, nous. Hein. Bien sûr. À nous aime offrir, nous donne généreusement, nous aime ça, nous fait que ça. Pour les cadeaux, à soir, Tropical Night Live Tour, il propose les jeux suivants. Donc, un séjour pour deux nuits, pour deux nuits. Donc, séjour pour 2 nuits, plus accès au jacuzzi, au chalet Horizon Nature. Il faudra envoyer le mot chalet par SMS au 8090. Et il y a 3 séjours pour 2 personnes à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer le mot Récif par SMS au 8090. Et vous trouvez tout le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Voilà pour les cadeaux. Comment il dit Wally Walou, non? Non, voilà. Ah, voilà. Voilà. N'importe quoi, j'ai dit, franchement.
Je suis en forme. Bon, alors, moi, ce que m'y propose d'ailleurs, c'est que on fait une petite découverte là d'un artiste justement qui s'appelle Théani. Donc, son clip là il vient de sortir. Donc, le titre, Si tu savais, d'accord. On exclut. Oui, on exclut pour cette là pas encore découvert. Oui, effectivement. Oui, Euh, nous fait partie des premiers qui fait découvrir, voyons. Voilà, donc Théani qui est également en métropole, hein, donc en parlant de métropole d'ailleurs, donc il vient à Paris bientôt, du 11 au 19 Ah, j'ai oublié ce bonne date. septembre. Il était où? Dani, mais encore au sommeil. Non, je Cause suis... on va dodo. On va dodo, oublier réveiller. Non, mais il est toujours là. Non, Hein. il faut appeler la marmaille. Réveille Dani. S'il a de Mounir, s'il a des jolies fleurs, il veut bien appeler pour réveiller Dani, s'il vous plaît. Alors, donc du 11 au 19 septembre, donc mais sera sur Paris d'ailleurs avec la compagnie, donc le groupe, on va dire la formation donc SMS Artistes, hein, donc notamment donc qui réunit Francis Maïf, parce que me dit Francis Maïf parce que Jenny les fans de Francis Maïf d'ailleurs. Donc Oui. Nora Nena aussi, Paco m'a dit également qu'on avait déjà reçu en interview en visio, donc on aura une émission donc en direct depuis Paris. Donc le 17 septembre, donc dans le studio de Paco. Donc, Marmaille, il rate pas ça, hein? voilà, donc voilà, et puis nous allons voir Ah, après oui. les autres créneaux, parce qu'effectivement c'est quand même une tournée de Tropical Night Live Tour, donc la semaine, en semaine. D'ailleurs, on aura plein d'artistes également que nous va retrouver lors de cette semaine, parce que on a pas mal d'artistes. On a près d'une vingtaine Mais d'artistes. bien sûr qu'on a pas mal d'artistes. Et on peut pas dire tous les noms tout de suite parce Voilà. que sinon, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus la surprise. Mais en tout cas, nous donne un autre rendez-vous. Donc moi, me donne un autre rendez-vous avec les SMS artistes. Donc le 17 septembre, donc en direct depuis C'est Paris. Voilà. Ça c'est Ben oui, déjà. parce que Dani, il est râle, il a laissé son Angel, son bon Angel ici, et Lily, il s'abat son carré en métropole. Alors, Ben, bravo, merci. Alors, il faut savoir que l'année prochaine, en mai 2024, nous avons une tournée prévue à l'île Maurice. Donc voilà. Ben alors, moi, il suffit plus moins, il veut tout moi. Déjà, nous Il y a démarrons du Bora Bora. en Martinique d'ailleurs. Oui, aussi, et la Guadeloupe, sans oublier la Guadeloupe. Voilà. Les artistes de la Guadeloupe, si vous nous écoutez. Voilà, donc, mais l'année prochaine, effectivement, donc le but de l'émission maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin, hein, parce que nous avons fini faire la tournée des hôtels ici à La Réunion d'ailleurs, et nous ça va un petit peu l'autre côté là-bas pour faire la tournée des émissions. Ça, c'est cool, ça, pour rencontrer des artistes. Ça de la mer. Allons, ça de la mer, Marmaille. Voilà. Bon, allez, on regarde le clip, si tu savais, de la chanteuse Théani. D'accord, je reviens juste après avec ta rubrique. Oui. C'est bon? Ok. C'est bon, pas Allez. de souci. A tout de suite sur Créole FM ce soir et Télé Créole ce soir. Je te vois sur le dance floor, tu es plein à croquer. Tu veux me jeter un sort et te faire remarquer. Si tu insistes encore, ouais, je ne vais pas te résister. Toc toc toc, tu fais palpiter mon cœur. Je suis en rock rock rock. Si tu savais comment je kiffe sur toi, comment je kiffe sur toi. Si tu savais comment je fonds pour toi, comment je fonds pour toi. Et boy, all my life, tu sais tu m'as piqué. Tu feras de moi ta wife. Tu es si classe mon bébé. Je n'hésiterai pas à suivre tous tes pas, ouais. Toc toc toc, tu fais palpiter mon cœur. Je suis en rock rock rock. Si tu savais comment je kiffe sur toi, comment je kiffe sur toi. Si tu savais comment je fonds pour toi, comment je fonds pour toi. Je te rends fou,
tentée, je donnerai tout, baby. Et moi je sais que tu m'aimes. Viens avec moi, je serai tienne. Comment je kiffe sur toi. Si tu savais comment je prends pour toi. Comment je prends pour toi. Si tu savais comment je kiffe sur toi. Comment je kiffe sur toi. Je fonds pour toi. Comment je fonds pour toi. Complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Voilà, à l'instant, c'était bien évidemment donc Théani avec le titre Si tu savais. Ah, si tu savais, Jenny, hein. Ah oui, si tu savais. Ah, tu dis beaucoup de choses en off. Si seulement tu pouvais savoir. Voilà, donc notre artiste, donc c'est l'une des artistes d'ailleurs également que l'on voit sa petite nouveauté pour nous également, hein, comme Chouez. Oui. Également. Mais oui, nos artistes reviennent vers nous et puis ils nous envoient tout plein de nouveautés et puis nous, c'est un plaisir de les diffuser parce qu'on passe vraiment de très très bons moments avec eux et visiblement c'est partagé, donc c'est trop génial quoi, c'est super de partager comme ça. En plus, il me semble que Théani il est sur Paris, je crois, donc on va en profiter pour... Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, Oui. mais il est artiste local même, artiste local même en dehors de la Réunion, fait péter. Oh, oui, bah écoute, hein, en plus c'est une rayonnaise, donc c'est cool. Ben, c'est ça, c'est l'artiste local, loin de la localité. Voilà, on salue quand même David Luisin également, hein, donc David Luisin que l'a fait aussi sa promo également. Petit coucou à David Luisin. Ah oui, bah oui, coucou David. Eh ben j'en profite, je fais un petit coucou à Génade aussi, je l'ai croisée dans la semaine, donc en espérant qu'elle nous regarde. Elle a dit j'essaierai de regarder. Gros bisous Génade. Ah oui, donc il garde pas moi quoi. Mais bon, Génade. Oui, garde moi, garde pas ou à cause de garde à où. Génade, bon vent alors. Regarde là. Oh, c'est bon, tu as une étincelle avec elle. Arrête un peu. Ah bon, quand j'ai eu une Laisse un étincelle. peu tous les autres. Quand Le week-end dernier. Ah, quand ça. Le week-end dernier, on a gagné une étincelle. Non. L'a fait briller ton yeux. Et t'es tombé amoureux. Et c'est quand elle joue Jenny et Génade? Ben, je sais pas. Je connais pas. À Oudianou. Demain? Les bons. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, Jenny, place. Le PHE, on dirait de dimanche de suite, du PHE, bah, ou pas possible. Il veut pas PHE, bah, ou comme Adali, il est pas possible. Non, PHE pas voyons. moi. Bah, non, c'est juste que Milena des notifications également. Ah ben, fais péter les notifications, raconte. Non, Qui, pas- quoi, comment, non, pourquoi. en fait, Nena Théani qui viennent mettre un petit j'aime là sur mon petit message de ce soir. Voilà, donc qu'on salue également. C'est pour ça que voilà. Oui. On recoucou, Théani. Voilà, Plaisir de partager ton petit son. voilà, si tu savais. Jenny. Ben maintenant, elle le sait. Voilà. Maintenant, elle est au courant. Mais bon, moi, mi peut pas fondre, donc voilà. Ah, on peut pas fondre, nous les on peut pas fondre. Non. Faut un petit peu de l'eau dessus, Ranawa. Même elle a beau essayer, hein, mais nickel. On l'a beau essayer, il marche Il pas. marche D'accord. Bon, ben tant pis. Ben bon vent, hein, faut sauver Midian. Malade d'étation, on dirait, hein, Jenny. Arrête de déconner, hein, arrête de déconner sur moi. Ouais, mais en fin de compte, toute bonne. Mais c'est ça, même il pense en fin de compte, toute bonne petit jeu de mots avec les chansons, les drôles. Il faudrait juste Ah, refaire alors, la pour- un petit peu plus. Ah, d'accord. Pour une fois, il trouve que mes jeux de mots les drôles, hein, parce que d'habitude, Diamant, Annelle et Diamant comme ça, oui, c'est pathétique tes jeux de mots. Mais toi, Jenny, Ben, c'est au cool. final,
au final, les drôles, vous connaissez pourquoi? Parce que nous gagne fait tout en bourri. Merci Jenny. C'est sympa. Je l'ai vu, donc comment me les traiter Mais chaque c'est parce dimanche qu'on soir également. Hein. Mais c'est parce qu'on t'aime bien, qui aime bien châtie bien, Oui, Dani. bien Je t'ai sûr. dit, on a vu l'étincelle. Oui, Tu as oui, l'étincelle avec chacune de nous, voyons. Sinon, tu ne nous aurais pas choisi toi-même. Bon, allez, Tu nous as hypnotisés. voilà, on passe du coq à l'âne. Ou- on Non, par- Pourquoi non? je fais la transition. Oui, c'est ça. Ah, je joue plus. Bah, pourquoi tu joues plus? Pourquoi tu joues Mais plus? parce que tu vois même pas, je fais la transition. Si, mais dis passer, nous passe de coq à l'âne. Sans transition, bête. Coq à l'âne. Oui, allez. Il mange un coq, mais si l'âne, non, il mangera pas. Allez, on parle d'hypnose ce soir. Qu'est-ce que tu as à me Oui. dire? Parce que bon, j'aime bien aussi l'hypnose. Ben Hein. oui, écoute, tu sais, moi j'adore aller au cinéma. Je sais pas si toi tu aimes aller au cinéma, je sais pas si tu regardes Ça fait longtemps que m'a pas un encore petit allé. peu. Oui, bah, il fait longtemps. Les vrais? Il fait depuis 3 ans. C'était quand la dernière fois partie? 3 Bah, ans? 3 ans. Ah oui, bah, c'était 3 ans. Non, Ah on a oui. 3 ans, ben oui, non, ben après, dis pas moi où, même si ça pas cinéma, où on a deux, trois petits films dans l'ordinateur, dis pas trop Oui, trop fort, mais on est là, non? On est oui. là, ben c'est Sur- ça. Surtout Ben, quand il parle d'hypnose, oui. ah, quand tu parles d'hypnose, donc normalement, on devrait avoir entendu parler du nouveau film qui s'est sorti le 23 août dans les Mhm. salles en France, Oui, du film Hypnotique. c'est ça. Hein. Oui, Est-ce oui. qu'on connaît les histoires au moins? Non, moi, m'y connais pas. M'a entendu parler, mais m'y connais pas plus Entendu que ça. parler, que sont entendus? Que à ce qui paraît, là, dit retourne le cerveau. Ben, il retourne le cerveau même, mais m'avait expliqué. Et on connaît c'est qui l'acteur principal ou pas? Non? Ok, pas c'est qui l'acteur Bon, principal? ben, pour le plaisir de toutes ces dames, c'est Ben Affleck. Ah. En papa super sexy qui cherche son enfant. Non, alors, m'y résume plus autre quand même, hein, parce qu'il faut quand même dire le truc. C'est pour ça que m'y dit, ben, à un moment donné, moi, m'y adore le cinéma. Et il est vrai que le film Hypnotique qui s'est sorti, donc comme elle a dit tout à l'heure, le 23 août, les réalisé en fait par Robert Rodriguez. Et il a voulu faire en fait honneur au film de Hitchcock, parce que quand il était petit, ben, il aime beaucoup les films de Hitchcock. Et du coup, il a été diffusé pendant une séance à Cannes à minuit, Oui. la séance de minuit à Cannes. Et donc, du coup, pour résumer un petit peu, donc c'est Ben Affleck, le personnage principal. Et il faut savoir que le réalisateur, il a mis 2 décennies quand même avant de faire le film. Ah, Il a quand même. commencé en 2002. Son bon maman était tout bébé. Et aujourd'hui, qu'il a bien fait le film, enfin, parce qu'il a fait d'autres projets, hein, par exemple, si Zati connaît Nena Spy Kid, il a fait Alita, Battle Angel. D'ailleurs, Alita 2, il s'est arrivé dans peu de temps, ou 2 ou 3, mais il fait 2. Et il est dessus le projet, na Spy Kid, tous les projets de Spy Kid, na Sin City aussi, que les sorties à l'époque où on avait tous ces films un petit peu dans le style, comment il dit ça, bon, comme Mava retrouvé Mava Diaza. Et donc du coup, il a fait encore plein d'autres. Hein. Ça, tu connais Nena The Faculty aussi, un très vieux film, la sortie en 98. Bref, il est toujours un petit peu décalé, mais il est super intéressant de regarder. Et en fait, quand il a fait le film, il a mis en avant la manipulation mentale qui dépasse les limites de l'hypnose. Donc, pour le film Hypnotique, hein, le film, pareil, en fait, il n'a des allures du film Inception. Si je te rappelle, c'était le film où on est dans un rêve, emboîté dans un rêve avec Leonardo DiCaprio. Et en fait, c'est pour montrer que est difficile de faire la différence entre la réalité et l'illusion. Donc, Nena a quand même des allures un petit peu comme ça. Et puis, l'univers visuel, il rappelle aussi un petit peu le film Doctor Strange, que les sorties, ben, tout le monde y connaît un peu Doctor Strange. Je vous rappelle Doctor Strange, Oui, Dani? oui. La belle époque. Oui, ben voilà, ben, Nena a un petit peu ce style-là. Et Robert Rodriguez, d'ailleurs, il dit hein, dans la citation sur Allociné, si tu lirais un petit peu, si tu fouilles un petit peu, que ben, finalement, c'est un peu ce que nous faisons, nous réalisateurs, créer un univers qui hypnotise le spectateur au point de croire qu'il n'y a ni acteur, ni scénario. J'avais toujours voulu réaliser un film sur le cinéma. Ben voilà, il a fait. Donc, Allociné, pour résumer un petit peu le film, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il retourne un petit peu le cerveau. Pourquoi il retourne un petit peu le cerveau? Parce que le long métrage voit un inspecteur qui enquête sur des braquages mystérieux et
qui découvre un lien en fait avec la disparition de sa fille et qui utilise la manipulation mentale comme ressort scénaristique. Donc, il est très compliqué. En gros, il y a à cette idée de grand méchant quelqu'un que le héros essaie de coincer, mais qui n'arrête pas de modifier sa perception de la réalité avec des pouvoirs qui repoussent les limites de l'hypnose. En d'autres termes, Nenad est tellement manipulé au niveau du cerveau que le Moon il est complètement perdu entre la réalité et l'irréalité, en fait. Enfin, l'illusion plutôt que l'irréalité. Et il est vrai que Outefin Diranoum croit que d'une certaine manière, l'hypnose, il faut quand même demander, nous vivre un petit peu l'hypnose dans notre quotidien sans rendre à nous compte. Donc, quelque part, il pense, faut pas oublier, hein, le film, c'est quand même une fiction parce qu'il a été inspiré des films d'Hitchcock. Et d'ailleurs, notamment, le film que la spiralie hypnotique de Hitchcock, c'est Sueur froide. Je ne sais pas si de Mouni connaît, mais en tout cas, le film, il date de 1958 et le titre original, c'est Vertigo. Voilà. Donc, nous peut pas la bande-annonce, mais je pense que va explique mieux que moi le résumé du film et qu'il faut aller voir absolument pour faire retourner notre cerveau marrant. Allez, nous regarde la bande-annonce et après nous fait un petit débrief dessus, d'accord? Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que vous voyez? Votre fille? Le parc? J'ai eu un moment d'inattention. Juste une seconde. C'est le boulot? Je suis prêt à reprendre le service apparemment. Vous vous sentez prêt? Je crois que c'est la seule chose qui me fait tenir. C'est quoi cet appel? Je voudrais signaler un braquage de banque. Est-ce qu'il a lieu en ce moment? Aujourd'hui. Vous voyez ce type sur le banc? Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose. Il fait très chaud aujourd'hui. Une vraie fournaise. Il fait chaud. Une vraie fournaise. Il y a un coffre. C'est la cible? Le numéro 23. Main en l'air! Vous vous trompez d'homme. Où elle est? Je sais que l'info venait de vous pour le braquage. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui peut pousser de parfaits inconnus à commettre un braquage de haut vol? Est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'hypnose? L'hypnose? L'hypnose donne la possibilité d'influencer le cerveau. Un bruit. Une voix. Du feu? Un regard. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour vous faire croire à une version du monde qui n'existe pas. Nix? C'est plus lui maintenant. Nix, arrête! Je dois tout savoir. Pourquoi moi? Pourquoi ma fille? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce que vous voyez n'est pas réel! Reculez! Les hypnotiques vous font croire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites, est parfaitement normal. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM ce soir, Télé Créole. Yes. À l'instant, c'était la bonne annonce du film Hypnotique. Exactement, sorti dans les salles le 23 août, très exactement à ne pas louper. Sachant que ça va retourner le cerveau. Bah du coup, t'en as pensé quoi, toi, Dani, de cette bande-annonce? Bah écoute, moi pas encore vu vraiment le film, hein, mais film, oui. m'a pas encore vraiment vu le film, hein, vraiment l'histoire. Bah en fait, faut m'y voir le film pour vraiment décortiquer la réalité. Bien évidemment, c'est une fiction, hein. Dis ça. Ah bah oui, faut pas oublier, Marmaille, c'est une fiction, l'hypnose. Après, oui, Nena de Moni peut mal utiliser, mais j'ai envie de dire, c'est surtout pour le bien-être, hein, ou qu'il fait l'hypnose. Mais il pense que, comme on dit tout le temps et comme elle a dit tout à l'heure, hein, il est vrai que ce qu'on présente d'habitude, c'est que dans notre quotidien, nous, Nena,
façon d'être hypnotisé sans rendre à nous vraiment compte. Maintenant, je pense que d'une certaine manière, tant qu'on n'a point l'autorisation du monde en face, on peut pas faire ce qu'on veut, en fait. C'est ça. Donc, il faut bien mettre les choses carrées, hein, comme il dit. Donc, l'hypnose, effectivement, il faut l'accord déjà donc de la personne, hein, parce que s'il a point l'accord, donc on ne peut pas entre guillemets rentrer et manipuler le cerveau. Dans la tête, le moule. Voilà, c'est ça. Mais donc... ça y pose question quand même. C'est de dire que si nous gagnons être hypnotisés finalement dans notre quotidien sans rendre à nous compte, est-ce que Nad Moon est susceptible de faire la même chose? Ouais, c'est une question, mais je pense de Moon, il doit poser à Zoc comme question. C'est-à-dire la question de faire l'hypnose tout le temps? Ben ouais, puisque nous disons, tous les jours, tout le temps, dans notre quotidien, il y a une forme d'hypnose finalement. C'est que quelque part, il gagne. Après, c'est le naturel. Bon, l'hypnose est naturelle, hein, c'est un état de conscience modifié, donc il faut savoir que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. D'accord? Et du moment après où vous faites de l'hypnose tous les jours, en 3,90 fois par semaine, énorme. Ah ouais? D'accord? Donc, c'est quand même. C'est énorme, quoi, tu vois. Et l'hypnose, c'est où il faut savoir que c'est l'inconscient qui travaille, hein, d'accord? L'inconscient, le conscient, ok? Donc, s'il a point l'accord des deux, c'est foutu. On peut, alors, enfin, moi, il donne quand même une parenthèse dessus, hein, donc, moi, comme il fait du spectacle ou du praticien en hypnose, par exemple, hier, il était en prestation d'hypnose. M'avait quoi, une trentaine, 40 personnes tout cassé, donc on avait fait quoi sur 20 personnes les tests de réceptivité. Si les tests de réceptivité les bien, il permet d'avoir la positivité, mais si le conscient il veut pas il veut pas, hein. Fini les battus. Il peut faire ce qu'on veut, c'est la volonté du monde en face. Il peut faire ce qu'il veut, il fonctionnera pas. Ouais, parce qu'il fait penser à un film, il me rappelle plus, il m'a haché toute l'après-midi, il me rappelle plus, il fait rappeler un film que les sorties petit morceau de temps quand même. C'est un film où justement c'est une famille de blancs qu'il fait venir des inconnus. En fait, les enfants, il fait venir des personnes des gens afro-américaines chez eux sous prétexte que c'est des amis, c'est petits copains, machin et tout. Et Bana est transformé à cause de l'hypnose en zombie, quoi. Et il demande pas l'accord, quoi que ce soit. Il fait des... Enfin, voilà, je me rappelle plus le titre. Si jamais Marma, ils en ont le titre, il profite, il redonne le numéro du standard. Surtout, n'hésite pas à appeler, hein, s'ils connaissent le film que m'y viennent d'écrire là, soit au standard au 0693 488 996, soit tu envoies un petit texto au 06 92 170 862, envoyez-nous un petit texto, aide-moi pour trouver le titre du film, parce que m'a pas trouvé. Donc, m'a pas bien cherché, m'a pas rien trouvé. Mais voilà, il rappelle et il fait peur un peu, parce que nous disait, imagine nous débarque chez Demoun, il fait un petit truc avec une cuillère, il fait un petit truc comme là, dans la bande-annonce, il voit le bruit, il fait chaud aujourd'hui. Après, il donne le briquet, le petit madame, il commence à bloquer, il dit ça va, il fait chaud, il tient son veste, si ça gagne un coup de bus, c'est fini. Donc, il est quand même assez inquiétant, mais finalement, si nous regardons bien comme on explique à nous, il n'est pas possible tant qu'on n'a pas l'accord du monde en face. Il n'est pas possible déjà, parce que il faut vraiment l'accord. Et que ce soit l'hypnose de spectacle ou thérapeutique, pareil, hein, partie thérapeutique, il faut la volonté, hein, donc si la personne, c'est un travail sur soi, hein, c'est pas l'hypnotiseur, il arrive, il prend le contrôle, quoi, tu vois, donc faut arrêter. Non, il marche pas comme ça. Il marche pas comme ça. faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné de partir là-dessus, hein. Oui, voilà. Ça nous rappelle que ce film est une fiction. Voilà. Ce film est une fiction, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas, mais l'hypnose existe, hein. Donc oui, voilà. L'hypnose existe. Après le consentement aussi. Voilà, c'est ça. Parce que si on regarde bien, si vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il faut, voilà quoi. Il faut qu'on est d'accord déjà dans un premier temps et puis voilà, de partir. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, donc nous parlons. Voilà.
Ou bien pas fait rien. C'est comme un Moon quand il est malade. Il commence par dire, ben, je suis malade, je vais au docteur. Parce que si on râle à le docteur, il va dire, non, je suis pas malade. Ben, il ne guérira pas. Hein. Voilà, c'est Vous comme. faire ce que vous voulez. Hein. C'est ça, c'est comme il dit une des titres de l'artiste. Ding ding, donc ton air a sonné. C'est ça, ton air a sonné. Ton air a sonné, quoi. Très belle transition, Dani. Par contre, toute l'image, les figée. Comment l'image est figée? Donc, l'image est figée. Et là, elle est bon, là? Alors, attends. Non. Oui, mais ça, c'est parce que Mieli, là, arrivé dans la conversation. Il a vu comment il accuse non, mais celui de Mieli aussi. Comment il accuse les gens. Mieli aussi, son image est figée aussi, hein. Ah bon? Non, moi je la vois très bien, mais après je sais pas, désolé les gens, si vous voyez que ça bug, c'est normal, c'est les aléas du direct. Voilà, bah écoute, moi... je vous vois parfait, enfin je vois Mieli parfaitement et toi l'image est figée. Bah moi mon tête il bouge. Hein. Pourquoi t'es sous le contrôle de l'hypnose ou pas, Jenny, s'il te plaît C'est mon ordinateur qui est sous le contrôle de l'hypnose. Tu as hypnotisé mon ordinateur. Voilà, pour clôturer d'ailleurs, on veut clôturer Bien sur sûr. la rubrique, Jenny. Bah écoute, en clôture, j'ai envie de dire que bah, mes ressources, c'est tout simplement Allociné, que j'ai pris mes éléments simplement avec le rédacteur d'Allociné, donc qui s'appelle Yoann Sardé, et effectivement, de regarder, de rester connecté et d'aller voir le film, parce que si c'est prometteur comme ce que je vous ai expliqué, bah honnêtement, il y a de quoi faire, quoi. Et puis en plus, pour ne rien manquer, c'est Ben Affleck, quoi, j'ai envie de dire. Bah c'est ça. Donc petite parenthèse d'ailleurs, donc puisque moi je serai en prestation justement dans l'une des salles de cinéma d'ailleurs sur la Réunion. Donc là tu suis bien ma page, donc Dani Hypnose Réunion. Donc si tu veux regarder le film ou tenter l'expérience de l'hypnose de spectacle déjà dans un premier temps, donc avant que le film se diffuse au cinéma d'ailleurs. Yes. Donc ça se passe très très prochainement les amis. Hein. Donc tu suis bien la page Dani Hypnose Réunion. Voilà, c'est ça. Restez connectés. Je me perds dans mes pensées. Je sais pas pourquoi. C'est parce que Mieli est arrivée, elle te perturbe. Ça y est, tu es réveillé, tu es parmi nous, c'est bon. Ouais, à quoi alors, à se demander si c'est Jenny qui fait l'hypnose sur moi. Tu t'es réveillé, c'est bon. Oh, n'importe quoi. Bon, arrête de dire des bêtises. Bonsoir Mieli, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, Très Mieli. fatiguée. Que t'arrive-t-il? Pourquoi tu es fatiguée comme ça? Il fait la fête tous les soirs? Tu fais la fête? Non, j'ai eu la crève toute la semaine, donc voilà. Oh, ça c'est dur. Oui. Bah, Mais bon bon. rétablissement, bonne fin de grippe et bon rétablissement à toi. Je Merci. t'envoie plein d'ondes positives. Ouais, Je t'en ai plein de envoyé tout à l'heure, soleil, tu plein de t'en envoies. chaleur. Bon, on a plus de vent et de pluie aujourd'hui, mais le cœur y est. Mais bon, l'essentiel, ça va, dans l'ensemble. Ah, oui, tu es là, tu es avec nous, donc ça ne peut qu'aller mieux. Exactement. Et oui, et donc du coup, bah oui, Mieli, vas-y Dani, je te laisse prendre la relève. Oui, parce qu'à un moment donné, moi, je ne t'attends plus, moi, Jenny. Hein, franchement. Ben, ne m'attends plus. De toute façon, c'est toi qui es trop lent. C'est normal que tu peux pas m'attendre, tu es trop lent. C'est ça, il est figé. C'est ça qui est figé. Non, mais les images un petit peu en décalé, donc je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, bienvenue Mieli dans l'émission. Merci. Voilà, donc Jenny qui va te cuisiner avec le Zoom à Zoom. Youloulou. Ah, j'adore. Tout de suite. Alors, mais oui, tout de suite, sans transition. Dani, c'est comme on dit à la Réunion, c'est un gros doigt. C'est en gros. Attends, non, m'a pas gros doigt, m'a pas raconté. Hein, regarde à la caméra. Hein, franchement. J'adore l'embêter, c'est trop facile. Il marche pas, il court. Donc oui, on enchaîne direct. Alors, je sais pas si tu connais un petit peu le concept du zoom à zoom. Non, mais tu vas me le dire. Mais oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors, le zoom à zoom, c'est quoi? Le zoom à zoom, c'est tout simplement ces 10 questions que je vais te poser. Ok. Et sur ces 10 questions, en fait, il faudra que tu me répondes le plus spontanément possible. Tout en sachant que c'est possible également
que il y ait tout simplement, comment dire ça, des défis. Parce que au-delà de poser les questions, j'aime bien aussi envoyer des défis comme ça qui me viennent, je ne sais d'où, comme ça d'un coup. Et à toi de voilà, donc 10 questions. Et si jamais il y a une question qui te gêne, tu as le droit à un joker. Ok. Voilà. Tu es ready? Yes. Ok, attention, c'est parti. Alors, actuellement, quelle est la chose qui manque à ta vie? Bah, l'amour. Eh ben, c'est déjà voilà. Bon, l'annonce est passée. Il manque l'amour. Tant vous voulez, hein. Bon. Ça veut dire quoi, ça? Ding, ding, dong. L'heure est Voilà, c'est ça. Hein, l'heure tourne. Hein, vous faites quoi, là? Ça, l'heure tourne. Ensuite, question numéro 2. Si on nous dit demain que la musique est définitivement bannie de la société, quelle sera ta réaction? Bah, je me trouverai une autre activité, hein. Donc, je sais pas. En tout cas, toujours dans l'artistique, toujours. Toujours dans l'artistique. Oui, par exemple, le dessin, la couture aussi, tu vois, la mode. Voilà. Ça englobe ensemble. Oh, bah, c'est classe, ça. Elle est multi-artiste. Multitâche, multifonctionnelle. Multi-femme. Ah, multipasse, pour ceux qui ont la référence du film. Comment? Alors, du coup, question numéro 3. C'est la fin du monde et tu dois sauver une seule personne. Qui c'est? Une personne? Ah, t'es vache! Tu peux me choisir, moi. Alors, je dirais... alors, mon meilleur ami, mon papa. Je l'appelle comme ça. Oh, c'est mignon d'amour. Bonsoir, papa, si tu me regardes. Bon, les autres, vous vexez pas, hein. Oh, c'est un jeu, on rigole. De toute façon, on va tous mourir, donc... Oui, voilà. Il n'y a pas de jaloux. Ouais, alors genre, Junior, bah on va tous mourir demain, quoi. C'est ça. Mais c'est ça, si on devait tous mourir demain, qu'est-ce que tu fais en dernier? Allez, bonne question. Allez, improvisation. Demain, c'est la fin du monde. Tu fais quoi aujourd'hui? Je mange. Je suis une gourmande. Je mange. Ah ouais. Je mange. Je vais dans un resto. Un bon restaurant, de la langouste, tout ce qu'il faut, je mange. Attention, pas le resto où on te met une carotte, un poireau coupé en petits dés et tu manges que ça. Non, mais ça, c'est pas manger. On est d'accord. Ça, c'est picoré. Et encore. Et encore. Voilà. Alors, ensuite, question suivante. Si tu devais être une chanson, une couleur et un film, ce serait quoi? Ouais. Une chanson. Ouais. Ah, là, tu me scotches. Une chanson. Que je t'aime, hein, de Johnny. Oh, magnifique. Voilà. Ensuite, une couleur. Alors, bah, rouge, ça va avec l'amour, hein, bien sûr. Et tu m'as dit quoi, la troisième? Et le film, si tu devais être un film. Un film. Il me semble qu'il y a PS I Love You. Hein, comme ça va ensemble. Oui, oui, magnifique film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous dis, allez le voir. Allez le voir. Trouvez-le et regardez-le parce qu'il est exactement. Voilà. Ok. Du coup, question suivante. Je me perds dans mes questions. Non, c'est bon, je m'y retrouve. Quel a été le moment le plus gênant de ta vie? Le plus gênant de ma vie. Alors, plus gênant. Pour moi. Ouais. En fait, j'avais passé des examens où il fallait boire beaucoup d'eau. Ouais. Voilà. Et ensuite, je devais prendre les transports. J'attendais le bus. Sauf que, il faisait une chaleur de malade, que j'avais envie de faire pipi et que j'ai pas pu me retenir. Ah, mince! Pissou.
Donc, heureusement, mes vêtements étaient clairs, donc ça ne s'est pas vu, mais pour moi, c'était la gênance. Ah bah, je veux bien te croire. J'étais dégoûtée. Je veux bien te croire, mais je te rassure, il m'est arrivé un truc comme ça, sauf que c'était une crise de fou rire et que je suis arrivée chez moi in extremis, donc je comprends parfaitement. Bah, moi, j'ai pas eu le temps d'arriver chez moi, donc voilà. Bon, effectivement, bah, ça arrive et ça arrive à tout le monde parce qu'on est tous des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits ou parfaits dans nos imperfections. Voilà. Ceci étant dit. Je suis d'accord avec toi. On continue. Alors, et qu'est-ce que tu as osé, si on continue dans cet élan-là, qu'est-ce que tu as osé de plus fou dans ta vie? Osé de plus fou? Ouais. Le truc où tu y allais au culot, mais jamais tu t'aurais cru pouvoir faire un truc pareil. En fait, je viens de voir, elle a visualisé le futur. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je dépasse souvent mes limites. Je vais souvent vers les gens. Non, je ne saurais te dire. Non. Bah, écoute, il n'y a pas, c'est pas grave. Ouais. Sorry. Mais alors. Non, mais t'excuses pas, ça veut dire que tu vis ta vie à fond pleinement. Attends. Et qu'au final, bah, t'as pas de regrets en fait. Mais je peux rajouter. Ouais, j'essaie d'en avoir le moins possible en tout cas. Ah, tu m'étonnes. Oui, vas-y, je peux rajouter. Alors, la main pour parler. Alors, je peux rajouter quelque chose parce que bon, peut-être pas encore, mais ça sera dans le futur quand même. Oui. Le truc de plus fou. Dis-moi. Non, mais. Ce serait quoi? Je sais pas, mais je sais que tu as visualisé le futur. Ah, d'accord. Ok. Ouais, bon, tu m'envoies un faire-part, quelque chose, un télégramme. Ok, d'accord, sur WhatsApp. Ce sera en off. Ce sera en off, ça reste dans les coulisses. Alors, du coup, question, tu préfères être dragué? Tu préfères être dragué ou dragué? Alors, je préfère être draguée. Hein, ça flatte mon ego, n'est-ce pas? Ah, tu m'étonnes. Mais je suis capable de le faire aussi. Mais à petite dose. D'accord. Alors, génie. Oui, aïe. Ding, 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 dong. Du coup, oui. Alors, mon défi, c'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc draguer ou être dragué, telle est la question. Moi, je me demande comment est-ce que tu pourrais draguer Dany là sur ce réseau social qui est le direct et qui est le visio. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de drague vis-à-vis de Dany? Alors, c'est bien parce que c'est toi, parce que je ne drague pas sur les réseaux. J'aime pas ça. Et moi, je préfère... mais non, mais c'est inhumain. Le physique. Désolée pour ceux qui le font. Non, mais ils ont le droit. Mais après, c'est vrai que voilà. en tant qu'artiste, se mettre sur des réseaux, voilà, on sait ce que ça donne. Donc, on ne sait jamais si on est là pour toi, pour la personne ou pour le côté artiste. Donc, c'est vrai que je ne le fais pas du tout. C'est quelque chose que je... Mais, chère Dany, alors, reviens me voir, Dany. Ouh là là. On te regarde dans les yeux. Okay. Alors, mon Dany, que fais-tu plus tard? Alors, que fais-tu? Ah bah je viens sur Paris là bientôt là. Je viens à Paris là bientôt. Tu es sur Paris quoi? C'est ça, hein? Bien sûr. Oh là là, bah voilà, c'est cool. Mais bientôt, c'est quand? Parce que si dans un mois, un an, 2 ans, ah bah c'est pratiquement dans un mois. D'accord. Donc le rendez-vous est pris, Dany? Oui, le rendez-vous est pris. Dès mon arrivée, c'est le 12. D'accord. Wow. Voilà. Génial, merci. Ah là là, magnifique, magnifique. J'adore, je kiffe, je m'adore. Je le dis, hein, et je vous adore aussi. Tu as raison. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on continue avec la question qui suit. Donc dans une relation, qu'est-ce qui te fait tomber en amour à tous les coups? Qu'est-ce qui te fait craquer à chaque fois? Tu peux voir la personne tous les jours, mais à chaque fois, elle va faire la même chose. Ou en tout cas, elle va faire un truc qui te fait fondre. C'est quoi? Ça va être, je sais pas, le petit bisou, tu vois, la petite caresse, le côté tendre. Voilà. Oh, j'ai besoin de c'est tendresse. bizarre. Donc, voilà.
Donc, vous avez entendu les gens, il y a 2 annonces. L'annonce de, voilà, qui manque à sa vie, hein, l'amour, et l'annonce de ce qui peut plaire. Voilà, après, le reste, vous cherchez. Hein. J'ai déjà bien débattu le travail. Je prends. Je travaille pour vous, hein. Faut pas abuser. Je prends note. Tu prends note. D'accord, ok. Tu vas avoir des bisous et des caresses en arrivant. Voilà, des petits câlins. Voilà, vous êtes gâtés. Je prends note. Et du coup, la dernière question, et ça en fait 11 et pas 10, du coup, puisque j'en ai rajouté une durant le questionnaire. La toute dernière qui, pour moi, est la plus intéressante, c'est en dehors des femmes de ta famille. Peux-tu nous dire quelle figure féminine a été une source d'inspiration pour toi, petite et aujourd'hui? Petite et aujourd'hui. Si c'est la même, c'est très bien aussi. Ouais. En dehors de ma famille, je dirais Edith Lefel. Edith Lefel. Bah oui, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse, une très grande chanteuse, une diva dans le monde entier. Et c'est vrai que elle est décédée, justement, on a fêté ses 20 ans cette année. Et j'ai eu la chance de la rencontrer alors que je n'avais pas encore commencé la musique. Voilà. Et ça a été une vraie, une vraie révélation. C'est une dame qui avait tant de talent, mais qui restait très humble, très douce, et puis très intelligente aussi. Très, très, très intelligente. Donc, oui, ça a été une source d'inspiration. Petite Edith. Oh, c'est magnifique. Belle petite dédicace, belle petite pensée comme tu viens de le faire là à cette femme, cette grande femme que je pense j'irai chercher et découvrir. Ah, mais tu dois connaître plein de ses chansons. Tu t'en rends pas compte. Mais peut-être que j'en connais, mais là le nom me dit rien. Mais il faudra quand même que j'aille chercher la curiosité. En tout cas, je te remercie, Miélie, pour t'être prêtée au jeu, pour avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir dragué notre Dani nationale. D'ailleurs, on n'entend plus, on l'a perdu. Hein. Non, complètement. Déjà qui est en sommeil, alors là, c'est mort. Non, mais j'écoute, j'analyse. Mon Dieu. Alors, moi, je t'ai permis un joker. Prends tous les jokers que tu veux avec Dani. Hein, parce que oui, je pense. Il va falloir. En tout cas, je te remercie vraiment infiniment, Miélie. C'était un plaisir de te poser merci pour tes questions. Franchement, c'était sympa. Avec plaisir, je t'en prie. Dani, je te laisse reprendre la relève. Non, mais attends, avant de prendre la relève, d'ailleurs, merci en tout cas pour le Zoom ce soir. On fait un petit rappel de jeu. On fait un petit rappel de jeu pour ce soir, Jenny? Un petit rappel de jeu. Des jeux. Ils sont où les jeux? Je cherche les jeux. Allez, c'est parti. Et oui, pour les jeux, parce que vous le savez, hein, toutes et tous, effectivement, Tropical Nightlife Tour. Donc, c'est des cadeaux à gagner toute l'année. Hein, c'est pas que à Noël, pas que pendant les périodes de fête. Et donc, il y a un séjour pour 2 nuits, plus accès au jacuzzi et au chalet Horizon Nature. Il faut envoyer le mot chalet par SMS au 8090. Ensuite, vous avez 3 séjours pour 2 personnes à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer mot Récif par SMS au 8090 et vous trouvez tout le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Voilà. Merci. Dis donc, vous avez de beaux cadeaux. Hein. Moi, je vais venir chez vous. Ouais, viens, c'est Dani qui paye. Dani, ta liste, elle commence à être longue. Hein. T'as vu tous les invités que tu as? Et moi, je leur dis tous, et je te dis la même chose, Miélie, je le dis à tous. Pareil, je fais, mais non, mais c'est Dani qui paye. Venez. Ouais, donc prépare la note, prépare. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que quand je viens à Paris, je ramène aucune animatrice avec moi. Mais même quand tu viendras à Paris, c'est toi qui payes. Et ouais, voilà. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais... Oh là là, il ne voit pas de quoi tu parles. Il sera bien assez tôt. Je pense que son compte sera bien assez tôt. À mon avis, si le 12 il reste à l'aéroport, il saura pourquoi. Ouais. Hein, oui, voilà, c'est ça. Bon. Ah là là, bon, allez, on démarre cette interview ce soir.
Jusqu'à 22h, les amis, Tropical Night Live Tour en direct sur Télécréole et Créole FM ce soir. Donc, notre artiste invité, Mieli, on te considère comme une fruit de la Martinique, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Papa et maman de la Martinique. Voilà, il n'y a pas de métissage. Souvent, on croit que je suis métisse de plusieurs pays, mais non, je suis uniquement de la Martinique. Ah. Et oui, l'île aux fleurs. Tu es né là-bas, du coup, Mieli, j'ai pas eu cette chance. Pas eu cette chance. Alors, mes frères et sœurs, oui. Et puis moi, je suis la petite dernière et née en métropole. D'accord, ok. Et ça te dit pas de retourner vivre là-bas pour découvrir, pour profiter, non? Alors, j'ai été régulièrement là-bas, mais y vivre, non. En tout cas, je suis pas prête. D'accord. Ouais. Peut-être sur mes vieux jours, on verra. Ça peut être intéressant, oui, effectivement. Mais là, pour le moment, tant qu'on peut vivre pleinement, on vit pleinement et on fait le tour. On va partout. C'est ça. Oui. J'adore voyager, donc oui. Donc du coup, au niveau de la musique, tu as été bercée depuis ta tendre enfance. Tu peux nous en parler un petit peu de cette évolution dans la musique? En fait, quand j'étais petite, alors papa et maman, eux, ils aiment énormément la musique, ils aiment beaucoup danser. Et ma mère passait son temps à chanter, mais juste comme ça. Elle sifflait même siffler même. Elle sifflait très bien. D'accord. Voilà. Tous les week-ends, on va dire tous les dimanches, on avait le droit, mais à la musique toute la journée, mais toutes sortes de musique. Hein. Ça passait de la musique africaine au boléro, au tango, tout ce que tu veux, tout y passait. Donc ça bougeait. Voilà, et il y avait beaucoup de fêtes à la maison, on recevait beaucoup. Après, j'ai aussi également un frère qui est chanteur, qui a été chanteur, parce que bon, il a mis ça de côté, mais qui a été dans Gospel sans voix, donc lui, c'est beaucoup les musiques américaines, et il a pas mal voyagé avec ça. Et puis, moi, la petite dernière, hein. Après, c'est vrai que j'ai plus commencé par la danse. Je faisais de la danse traditionnelle, de la danse africaine. Oui. J'ai aussi été inspirée par une cousine qui, elle, dansait avec Orlus Mabélé, Les Cœurs Brisés. Donc, elle avait pas mal tourné. Donc, bisous Marie-Pierre. Et, Marie-Pierre. Voilà. Et puis après, la musique est venue, mais c'est vrai que c'est venu complètement par hasard. Moi, je chantais pour moi, quoi. Personne ne savait que je chantais dans ma famille. D'accord. En fait, personne. Et comment t'as fait découvrir que tu chantais? En fin de compte, ma première scène, ça a été dans un banquet. Un banquet où il y avait 400 personnes. Donc, je te dis pas les chocottes de la première scène. Ah oui, j'imagine, oui. Et donc, j'ai invité ma famille. Mais donc, ils ne savaient pas quel artiste il y aurait. Puis, au moment d'appeler les artistes, Mimi, elle est venue, elle s'est mise sur la scène, Mimi. C'était en 2002, ça, je crois, c'est ça? Pardon? C'était en 2002? Par là, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Oh, je me rends compte que je suis vieille. Non, ce n'est qu'un chiffre. Comme je dis à tout le monde, ce n'est qu'un chiffre. Tout se passe là-dedans. Ouais. Parfois, le corps te le rappelle, parfois. Hein, non, mais ça, les gens sont pas obligés de savoir. Ça, c'est entre le corps et nous-mêmes. C'est entre nous. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Donc ma petite mère, elle a versé sa larme. Les autres, ils étaient super étonnés et puis super contents pour moi. Mais toi, du coup, tu as découvert que tu aimais le chant par rapport à ça? Ça t'est venu comme ça? C'est parce que tu as écouté les autres? C'est parce que tu étais en train de chanter comme maman, un peu genre pour le plaisir? J'ai eu une longue période où j'étais quand même assez seule, parce que j'ai une très grande différence d'âge avec mes frères et sœurs, et donc j'étais souvent seule à la maison. D'accord. Donc je chantais, je me passais les disques, la radio, je chantais. Donc ça, ils le savaient pas. Et puis ensuite, j'ai eu une période où je vivais avec un animateur de radio. Et donc de là, j'étais en train de faire ma petite vaisselle, je chante. Et puis lui, il est au téléphone avec un de ses potes DJ.
Et puis il dit, mais c'est qui est en train de passer à la radio? Qui c'est qui chante? Et lui, il leur répond, mais arrêtez de déconner, c'est Mimi qui chante. Et, et donc de là, ils disent, mais pourquoi tu lui fais pas faire quelque chose? Et donc il s'est débrouillé pour avoir des contacts. Et donc le premier contact qu'on a eu, c'est avec François Fourlin, et c'est avec lui que tout a démarré. C'est ce que j'allais te poser comme question, puisque la même année donc où tu fais découvrir à ta famille, visiblement en 2002, il y a effectivement la rencontre du producteur, donc François Fourlin, et avec qui tu fais la reprise du titre Minouche, c'est ça? Minouche, voilà. Et tu peux nous parler un petit peu de ce titre? Oui, bah alors déjà je vais présenter François, parce que François, pour la petite histoire, il a beaucoup participé sur les compilations de la Star Academy. Donc à l'époque, on l'appelait systématiquement pour faire des titres sur la compilation. Et il a aussi une compilation Indigo à l'époque qui a très très bien marché. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'est fait son nom. Et la petite histoire de Minouche. Et donc quand on faisait nos séances chez lui, une fois qu'on avait fini, on aimait bien se poser le soir et écouter des vieux morceaux. Voilà, on écoutait Blind Test, vas-y. Ouais, je connais bien ça. On adore. Et on est tombé sur ce titre de Volo Volo. Et puis d'un seul coup, il me dit ah ouais, mais ce serait bien de le reprendre et tout. Et il faut savoir que François joue de tout. Il n'a pas appris, mais il arrive à jouer de tous les instruments. D'accord. Donc il a tout refait le soir même. Ah ouais. Donc et à la base, comme c'est un titre en créole haïtien, donc moi je l'ai réécrit dans mon créole. Voilà, donc martiniquais. Et il m'a dit bon bah tu viens poser demain. Quoi? Sachant qu'il était déjà minuit, 1h ou 2h du matin. Il fait ouais bon tu reviens poser demain. D'accord. Et donc, demain à 11h, hein, c'est... Oui, en plus, c'est ça, c'est la tête dans le guidon. Oui, c'est exactement ça. Ils arrivent. Et en fin de compte, c'est une fois qu'on a fini de poser, de tout déclarer, qu'on s'est rendu compte que le titre s'appelle Minouche. Et il faut savoir que Minouche, c'est mon surnom dans ma famille. Ah ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein. Ouais, donc c'est comme ça que ça s'est lancé, que les groupes, que j'ai pu faire beaucoup de groupes haïtiens, qu'ensuite ce sont les groupes africains qui sont arrivés, et voilà, tout est parti d'un seul coup avec ce titre-là. Eh ben c'était écrit, c'était comme ça et ça devait être comme ça. Oui, parce que après, de ce que j'ai compris, tu as aussi beaucoup voyagé. Est-ce que ça a été justement par rapport à ces titres-là, les voyages que tu as faits, et tu peux nous parler un petit peu de ces voyages? C'est pareil, c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est-à-dire que j'ai fait mes titres en solo, mais en même temps, j'étais avec les groupes. Alors, donc, mes titres, je pouvais pas forcément les défendre jusqu'au bout, mais ça m'a permis quand même d'avoir plus de contacts et de bouger. Donc, ce qui fait que même avec les groupes, j'ai pu voyager, que ça soit Belgique, Hollande, Suisse, aller en Afrique également, en Guinée, Cameroun, aller aux Antilles, bien sûr. Donc, j'ai fait Martinique, Guadeloupe plusieurs fois. J'ai voyagé un petit peu. Hein. Pardon? Non, un petit peu quand même, faut retourner un petit peu aux sources quand même pour aller. Ah oui, puis ça fait toujours plaisir, Tu m'étonnes, donc j'imagine que tu dois être bien accueilli et tout, donc un petit peu comme ici, quand on accueille nos artistes qui sont de l'autre côté de la mer et que ça c'est normal, c'est comme ça. Et du coup, donc je vois au niveau de ta discographie, donc il y a eu Minouche en 2002, en 2003 c'est la présentation donc du jour de l'an au Cameroun. Donc, à l'hôtel Sawa de Douala. L'hôtel Sawa de Douala, en fait, c'était Ah ouais, ah oui, c'était le plus grand hôtel du Cameroun. Je pense que ça a dû évoluer entre-temps, mais à l'époque, donc c'était vraiment un très grand événement. Et le jour de l'an, les gens ne peuvent pas le rater. C'est-à-dire, on va dire, c'est l'élite, voilà, qui se retrouve à l'hôtel Sawa. Et c'est un grand spectacle.
Et c'est vrai que j'ai été très émue de l'accueil. Voilà, ils sont très friands de zouk, de musique caribéenne et ce qui m'avait fait sourire, c'est qu'à l'époque, j'avais fait un son africain. Je l'avais pas sorti, mais je me suis dit, tiens, je vais le tester là-bas. Et les mamas, elles sont venues vers moi, elles fait, ouais, bon, d'accord, tu chantes bien, mais est-ce que tu danses? Ça va avec. Hein. Et tout, mais, voilà. Mais pendant que je suis en train de chanter, elle me sort ça et tout. Je fais, d'accord, c'est comme ça. Ok, j'ai retiré les chaussures à talons, j'ai fait, vas-y, on y va, on danse. Et elles étaient, heureuses. Voilà, j'ai eu un super, super accueil, quoi. Oui, c'était chaleureux. D'ailleurs, tu as fait des spots publicitaires pour les chaînes locales, si j'ai bien compris. Ouais. C'est ça. Et c'est ça aussi. Tu peux nous en parler un petit peu? C'était quoi exactement? En fait, c'est un sketch. C'est-à-dire que dès qu'on est descendu de l'avion, on nous a amenés à l'hôtel et on nous a dit oui, il faut faire l'annonce publicitaire pour la soirée. Parce que bon, j'étais avec d'autres artistes et des danseuses, carnaval, tout ça. Et donc, on a fait l'annonce, on a filmé. Mais ensuite, moi, j'ai oublié. Parce qu'après, on nous a amenés à droite, à gauche, voir ministre de l'époque et machin. Ah oui, bah oui. J'ai complètement zappé. Et à un moment donné, on décide d'aller faire un petit tour en ville. Oui. Et puis là, t'as les gens qui nous regardent. Moi, je suis là, mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, t'as les gens qui s'approchent de toi et puis qui te touchent, mais du bout des doigts pour voir si t'es vrai. Et tout, je dis, mais... D'accord. Je dis, c'est bizarre. Et c'est après, je me suis dit, mais oui, l'annonce, la télé, ça passait sur toutes les chaînes tout de suite, en fait, là-bas. Oui, bah oui. Donc, c'était extra. Ah, mais c'est énorme. Mais je vois, il y a vraiment beaucoup de, c'est très diversifié, hein. Il y a vraiment, c'est comme si ça donne l'impression que tu touches vraiment à tout. Et ce qui me mène justement à la question qui suit, c'est, finalement, tu disais tout à l'heure, tu avais réécrit en créole entier, donc, les paroles de Minouche. Est-ce que tu composes aussi au niveau de la musique? Est-ce que ou tu ne fais qu'écrire, en fait, que les paroles, ou enfin comment ça se passe? Alors moi c'est écrire et c'est la mélodie. Voilà. Au niveau de l'instrument, tu participes à la composition finalement. Voilà. L'instrumental, je laisse quand même au compositeur et puis bon j'y mets ma touche. Mais vraiment comment va être la mélodie, la structure du texte, c'est moi. Ouais. D'accord. Non, mais c'est ça s'apprend. Après, ça fait partie. Hein. Notre voix est un instrument. Faut quand même le rappeler. Hein. Faut pas oublier ça. C'est du travail quand même. Exactement, c'est du travail. Et puis les mélodies, on les trouve pas aussi faciles. C'est pas si facile de trouver des mélodies, de mettre des paroles dessus, ou l'inverse, hein, selon comment tu travailles. Donc du coup, effectivement, en 2006, tu sors le titre Zouk, donc tu regrettes. En 2007 également, en fait, 2008, c'est un album, ou alors, parce que effectivement, il y a février 2008, mai, juin 2008, où tu sors effectivement Consolé, Week-end, voilà, il y a pas mal de titres, ça fait partie d'un album? Non, alors en fait, j'ai fait beaucoup de compilations de Vagram. Donc systématiquement, on me contactait, peux-tu nous faire un titre? Et donc j'ai participé sur le Zouk 40 degrés, sur le Passion Zouk, sur le Puissance Zouk. Ils avaient énormément de compilations, mais ce qui était bien, c'était des compilations nationales. Donc c'était super intéressant pour toucher un certain public, quoi. C'était top. D'accord, ok, mais c'est super. Du coup, donc tu as continué donc avec un feat en juillet 2008 avec Elsie sur le son chaud de Laisse-toi aller. Tu veux nous en parler de ce Laisse-toi aller? Alors Laisse-toi aller, c'est très coquin et puis on s'est décidé à le faire, mais vraiment un soir comme ça, justement où Vagram nous avait contacté pour faire un titre. Et mais sauf que ça se clôturait très rapidement, donc comme ils étaient déjà en studio, j'étais dans le studio de Claude, je sais plus comment son studio s'appelait à l'époque, et donc ils étaient là en train d'enregistrer et ils me demandaient de faire des voix féminines, mais faire des voix très douces, très sensuelles,
Voilà, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, on va faire un titre et donc, ça a donné Laisse-toi aller qui est très, très sensuel. D'accord. Mais bon, en tout cas, ça rend bien. Et là, donc du coup, tu as continué donc ça c'était en 2008 donc pour l'année 2008 et puis là je vois tu as repris donc un titre Zouk Je m'en vais Oui. sur la compile donc Zouk in Love 2010 de toujours Vakram c'est ça hein. Vagra, ouais, bah oui, il y a Zouk in Vagram. Love aussi. Et pareil du coup sur une année tu t'es dit tu prends un petit temps etc. Ou alors tu étais en tournée ou qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2010 du coup? Enfin, c'est pas Moi, je indiscret, pense que évidemment. ça doit être une année où je me suis posée. Ouais, je pense Ouais. que oui, oui. Ouais, c'est une année où je me suis posée, où j'étais aussi avec des groupes de compas. Mais Ouais. bah, la musique, c'est compliqué à certains moments, surtout pour une femme. Mm. Et j'étais dans une période où bah, on m'inventait des histoires, quoi, et ça me gavait. Ah oui, carrément. Voilà, surtout des histoires avec des personnes que tu ne connais pas, donc tu te dis mais d'où ça sort? Écoute, ta Et vie est plus intéressante que celle des autres, visiblement. hein, n'est-ce pas? Et donc j'ai préféré privilégier ma relation personnelle à cette période Mhm. Ouais. que la musique, quoi. Mm. D'accord, ok. Bah, c'est assez, c'est un peu normal, j'ai envie de dire, hein, si on n'est pas, d'une certaine manière, si on n'est pas bien moralement, on peut pas vraiment avancer non plus, quoi. Ben c'était fatigant d'entendre ce type d'histoire alors que ben moi je suis dans mon coin, je reste même Bah si je suis oui. vaillante physiquement mais je suis plutôt discrète. Donc Mhm. d'entendre qu'on m'appelle ouais alors tu sors avec un tel et tout et moi je fais mais un tel c'est qui? Tu me parles de qui? Je le connais pas. Mais si tu connais, arrête tes bêtises et tout. Je fais non, je ne connais pas. Voilà. Et D'accord, là ouais, on me non, dit mais c'est magique, c'est waouh. ah non, mais c'était super magique. C'était après quand on me dit oui, c'est telle personne, je fais mais attends, la personne, je lui ai juste dit bonjour parce qu'elle est venue en répétition avec un des musiciens. J'ai juste dit bonjour. Je me retrouve à sortir Ah avec. oui. Je connais même pas son prénom, Ah, mais rien. bientôt tu auras des enfants, tu sais pas de T'as vu? qui. C'est Oui, voilà. j'ai déjà eu ce cas-là aussi, donc on va passer. Non, mais voilà, Laissons c'est- parler les gens, dealers de Zouk. voilà, Dealers de Zouk. voilà. Mais il y a un moment donné, ça fatigue énormément, tu vois, de devoir se défendre alors que on est dans son Oui, alors, coin. Donc ouais. j'ai dit stop, on va freiner un petit peu et Ah puis oui, non, mais se voilà. justifier en permanence, c'est assez compliqué. Bah, du C'est coup, ça. non, mais après, s'il y a besoin, il y a besoin, quoi. Je veux dire, à un Mm. moment pareil, en 2012, donc tu nous reviens avec Je ne t'attends plus. Et Ouais. en parlant d'attendre, j'ai envie de dire, je n'entends plus Dany. Dany est parti. Ouais, Il a il est disparu. mort dans le game. Non, 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 mais c'est c'est quand Jenny enchaîne, mais il est pas placé un mot quoi. Donc et à un moment donné en fait les images, il faut savoir que moi à l'écran il y a des images qui bug donc du coup mais il peut pas rebondir Oh, là-dessus. problème technique. Mais il y a des soucis Oh, techniques, mais si chaton. mais si Jenny en fait enchaîne, tu vois donc voilà. Mais il va revenir juste Ouais. sur pas mal de choses d'ailleurs, donc revenir un petit peu sur ce que vous l'avez dit tout à l'heure, donc sur le titre Regrette, c'était en 2006, c'est ça, hein. Parlez un petit peu Je plus. regrette, je regrette, c'était Regrette, un ouais. duo avec McDaniel. Oui. McDaniel sur une compilation qu'on avait faite, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, bah je sais pas, c'est pas le nom sous le nez, hein? Non, sur le nez, Superstar, concept Voilà, superstar. Superstar, sur, effectivement. sur le- Effectivement, ben McDaniel, je l'avais rencontré en studio oui. où il m'avait demandé de faire plusieurs fois des chœurs pour certains artistes de Mhm. l'époque. Et puis au final, il s'est retrouvé à travailler sur une compilation et donc on a voulu chanter ensemble. Et, et, Voilà. et ça donne quoi en acapella d'ailleurs, tu regrettes? Wouhou! Ah, c'est vieux. Oh là là, je m'en souviens même plus. Attends. Je me souviens plus des paroles. Je sais plus. Pourquoi a-t-il fallu que l'étincelle diminue dans mes yeux?
Pourtant, je sais plus. Tu regrettes de t'avoir laissé, tu regrettes. Voilà. Non, mais Non, pas grave, c'est trop vieux. Tiens. Il m'a sorti d'un truc de plus de 15 ans de ça. C'est pas vieux, c'est pas vieux, c'est en 2006. Ah ouais, il y a 15 ans, c'est bien ce que je dis. Oui. Donc en Et c'est quoi si c'est pas vieux 15 ans, Dani? Bah, Ouais, c'est pas vieux, c'est jeune ça, 15 ans. Et en plus, c'est un titre qu'on a écrit comme ça, d'une traite. On était en studio tous les deux, donc et on a écrit ça. Voilà, 1 heure de temps, c'était écrit, c'était fait, ouais. D'accord. Donc, donc 15 ans plus tard, oui, non, j'ai du mal à retrouver les paroles. Ah, bah oui. Il faut savoir qu'on. Bah moi, oui. j'adore revenir sur les bons vieux temps. Normalement, c'est les meilleures choses, mais bon, là, pour le coup, j'ai pas révisé. Bah ouais. Pardon. De toute façon, là, je viens. Non, t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, je viens à Paris, là, il faudra que tu révises tes anciens sons. Ah, je vais réviser, tu regrettes, bah t'es mal barré. Non, mais tu sais, tu lui dis qu'il va traduire tes chansons en anglais, tu verras, il va se calmer direct. Ouais. Ah ouais, j'ai des morceaux qui ont bas en anglais, si tu veux, tu vas les traduire. Ah, bien, ouais, bravo. Cool. Dani, tu dois chanter et donc la semaine dernière tu devais chanter, tu n'as pas chanté, donc c'est toujours là, mais en plus maintenant tu dois traduire les chansons et en espagnol et en français. Mais entends pas Ahmed. Donc ça c'est en 2006, tu regrettes. En 2007, il y a eu des duos, des feats avec des artistes africains, c'est ça? Oui, sur leurs albums à eux. Ouais. Donc donc Chico Chikaya, Sakis, etc., etc. Si je cite tous les artistes, j'ai pas fini, mais oui, sur leurs albums, ouais. Et en 2007, non, ça c'est en 2007, en 2008, donc le titre Weekend, hein, donc ça donne quoi le titre Weekend? Mais tu sais qu'on était déjà arrivé à 2012, hein, parce que toi t'es revenu en arrière, mais tu nous as pas écoutés. Hein. Si, mais justement, je détaille les titres parce qu'il faut que tu chantes en acapella. Ah, d'accord. Oui. Lui, en fait, il est en train de te lancer des défis depuis tout à l'heure. Il veut t'entendre chanter en acapella. Moi, ouais, mais il est vache, hein, parce que il sait que je sors de ma crève, hein, que je suis pas rétablie, il veut me faire chanter absolument. Moi, j'ai envie de te dire, Weekend. Fais une chanson où tu te sens à l'aise, où tu as les paroles. Fais-nous plaisir, au moins d'entendre, même si c'est encore un petit peu, on va dire un petit peu enroué, c'est pas grave parce que ça fait sexy aussi. Donc, moi, j'ai envie de te dire, fais ça, tu vois, c'est mieux. Que l'autre, il est cruel. T'as vu ça? Ah là là. Ça va. Donc vas-y, dis-moi Dani, tu veux quoi? Consoler, ça va me consoler un petit peu. Tiens. Consoler, ouais. Consoler, ok. Je ne sais même plus comment cela a commencé. Sans vraiment se parler, on ne faisait que se disputer. Les paroles qui blessaient, on les disait sans s'épargner. Les mots qui font souffrir, qui font haïr, pourquoi les dire? Consolez-moi, c'est dans ma vérité. Consolez-moi, consolez-moi, chez-moi, consolez-moi. C'est dans ma vérité, consolez-moi. Cool. Voilà. Ça m'a consolé ce soir. Toujours en même année 2008, parce que 2008 c'est le titre consolé. Toujours dans la même année, il y a eu l'album live Coup d'État 100% compas. Ouais, alors Coup d'État, on a fait 2 albums ensemble. Oui. On a fait album studio et on a fait album live, certes. Et ça a été une très belle expérience, très grosse surprise aussi, puisque lors d'un de nos concerts, on avait eu Big Tom, et c'était pas du tout prévu qu'on chante avec lui. Et à cette époque-là, il chantait son titre Sous cet été. Oui. Et on l'a fait direct en live. On l'a sorti avec l'album Coup d'État, et c'est ce qui a fonctionné en fait.
C'est les gens ont connu ce titre-là de Big Tom sur l'album de Coup d'État. Donc ça a été super. Donc c'est l'album live, donc 2 albums, c'est ça, hein, donc. On a fait 2 albums. 2 albums, c'est voilà, ça. On a fait album vraiment studio et album live enregistré lors de concerts. Mais le live, ça change beaucoup, hein. Ah mais oui, c'est 2 écoles en fait. T'as l'école vraiment du studio où tu as posé d'une certaine façon, et t'as l'école du live c'est vraiment un autre exercice, et c'est pour ça que t'as beaucoup de chanteurs qui ne peuvent pas faire les 2, par exemple. Donc, non, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant aussi, parce que quand je viens à Paris le 12 aussi, donc tu prépares aussi un live acoustique. J'adore les lives acoustiques. Bah ça dépend combien de temps tu restes. On reprend. Il faut savoir que j'ai repris le live avec le groupe Feeling. Oui. Et donc on va reprendre à la rentrée. Voilà. Oui, ben je reste une semaine, donc on va caler ça en antenne. Donc on est arrivé en 2012 avec le titre Je ne t'attends plus, c'est ça? Yes. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de cette chanson Je ne t'attends plus. Bah c'est l'histoire habituelle où l'homme ne fait pas ce qu'il faut, quoi. Donc à un moment donné on dit stop. C'est-à-dire? Donc c'est fini, je ne t'attends plus. Il y aura bien un autre qui va faire le travail à ta place. Pourquoi? Explique-nous, raconte pourquoi l'homme. Raconte-nous un petit peu. Je suis curieux, moi. T'es curieux? Je dirais que quand l'homme il trouve la petite pépite, il pense que c'est acquis. Et donc à un moment donné, il ne fait plus ce qu'il faut. Sauf que nous, les femmes, on ne se satisfait pas de ça. Voilà. Il faut nous entretenir, nous sommes de belles plantes. Donc, à un moment donné, on dit stop, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ça. Tout simplement. D'accord, ok. Voilà, donc le message est passé. Hein. Tout à fait. Je ne prends pas pour moi. Donc, t'as travaillé avec qui justement sur ce titre-là? Alors, sur ce titre-là, ça s'est fait vraiment par hasard. Donc, j'avais retrouvé une amie. Ouais, attends, que je te dise pas de bêtises. Comment ça s'est fait? Non, en fait, non. C'est le producteur qui m'a contacté. Je sais plus c'était par quel biais à l'époque. Et pour me proposer de bosser sur un titre. Donc, il bossait déjà avec une chanteuse, Carla Montero, qui est plus dans le milieu kizomba. Et il voulait une chanteuse plus dans le zouk. Et donc de là, après ça s'est fait vite. Il m'a proposé l'instru et voilà, c'était parti. Moi j'ai fait ma petite maquette à la maison comme d'habitude et voilà, on est parti comme ça. Et donc on a tourné. Alors l'histoire aussi, c'est qu'on a tourné ce clip-là à Deauville, mais à Deauville à une période où il faisait froid. Et moi, le réalisateur qui me dit vas-y, trempe-toi les pieds dans l'eau. Non, mais l'eau, elle est glacée. Voilà, elle est glacée. Comment attraper la crème efficacement? Et puis toi, t'es censé faire comme s'il fait beau, parce que bon, ils ont mis un filtre pour dire voilà, il fait grand soleil, machin. Mais non, en fait, il faisait gris et il faisait froid. Et moi, je suis censée être là, l'eau est bonne. Donc j'étais frigorifiée. Ouais, non mais c'est. Je suis restée figée comme ça, en train de sourire. Voilà. Non, c'est magique les effets des clips et tout. Les gens ils ne savent pas. Ils se rendent pas compte, mais non, après t'as une bonne crève, t'es heureuse. C'est ça. Mais voilà, il y avait pas le choix parce qu'on l'avait repoussé plusieurs fois justement à cause du mauvais temps. Et quand on a vu qu'il y avait un week-end qui ne pleuvait pas, ok, on est parti, on l'a fait, mais la mer était froide. Voilà. Et J'imagine. Comment s'appelle le réalisateur du clip? Mais tu me poses des questions. Tiens, tu me poses des questions, voilà quoi. Voilà, il faut bien t'entretenir quand même, hein. C'était il y a 10 ans, ça. Bah oui. C'était jeune. Autant je me rappelle du producteur, donc DF FU, mais alors le réalisateur du clip, je sais plus.
Franchement, je sais pas. J'adore. Je sais pas. T'as qu'à le passer, ça doit être noté, hein. Oui, sur YouTube, il a pas fait ses devoirs. Allez, moi ce que je propose d'ailleurs ce soir, c'est de regarder le clip. Et on revient avec le rendez-vous jeu avec Jelly ce soir et puis la suite de l'interview. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télé Créole.
Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM Soirée, Télé Créole en direct jusqu'à 22h avec Jenny et notre artiste invité Mieli. Ça va toujours? Ben oui, ça va toujours. Cool. Jenny, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Nous, ça va sur, ça va du côté des On jeux. l'a réveillé, je crois. Il y a eu un moment de somnolence parce que je ne fais pas des dodo bien en ce moment et du coup j'ai un moment de somnolence, j'ai envie de dormir. Ah, je te comprends. Moi aussi. Alors, on la dort toute la journée, puis après où la sommeil. Arrête un peu. Non, j'ai pas dormi toute la journée, hein, quand même. Hein. Allez, rendez-vous jeu. La demi-journée alors. Une heure de temps. Do. Allez, place au rendez-vous jeu de ce soir, Jenny. Yes. Rendez-vous jeu de ce soir et rendez-vous jeu de tous les dimanches soirs et de toute l'année avec Tropical Night Live Tour. Il ne faut pas oublier. Donc, il y a un séjour pour 2 nuits, plus accès au jacuzzi, au chalet Horizon Nature. Il faut envoyer le mot chalet par SMS au 8090, plus 3 séjours donc pour 2 personnes à l'hôtel Le Récif. Il faut envoyer le mot Récif par SMS au 8090 et vous retrouvez le règlement sur le www.tropicalnight.re. Voilà, voilà. Merci Jenny pour le rendez-vous jeu de ce soir. Voilà, donc n'hésite pas, hein, donc pour le chalet d'Horizon Nature, donc le jeu accessible jusqu'au 31 août 2023, les amis. Hein. Voilà, nous fait gagner des séjours, donc n'hésite pas, tente de chance. Hein. Voilà, donc sinon ça fait péter, hein, fait péter, parce que sinon ça n'a plus de double jeu. Double jeu, la transition avec le titre double jeu en 2014 d'ailleurs. Voilà, la transition de Dali. Et non pas triple jeu, et non pas triple jeu, hein, quand même. Double jeu. Bah... Vas-y. Ouais, double jeu, c'est un très bon souvenir. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai raconté une histoire où la personne ne trouvait pas l'amour et finalement, elle en trouve 2 d'un seul coup. Et les 2 sont valables. Et donc, elle ne sait pas lequel choisir. Donc, d'où double jeu. Et donc, c'est une histoire fictive. Mais quand j'ai sorti cette chanson, j'avais plein de personnes qui me contactaient, qui me disaient « Ah, c'est ce que je vis. Ah, mais t'as décrit exactement mon expérience. » Je fais « Oui, je vis la même chose que toi. » Non, ce n'est pas mon histoire. Donc, c'est pas la même chose que moi. Mais je suis ravie que ça puisse t'aider. Mais non, c'était vraiment marrant. J'ai eu beaucoup de messages sur cette chanson. Et quand tu dis double jeu, c'est pas ton histoire à toi, est-ce que ça t'est arrivé dans le passé, ce double jeu-là? Non. Je suis très carrée. Je suis très carrée là-dessus, donc non, j'ai pas envie qu'on me le fasse, donc je ne le fais pas non plus. Et voilà, donc non, il n'y a pas de double jeu. On sait où on met les pieds avec moi, quoi. On ne fait pas de lièvre à la fois. Attention. À bon entendeur. Bon entendeur. Le message est passé. Voilà. Donc, si vous avez des pieds gros comme ça, donc des pieds, voilà, ça dépend aussi la qualité de pied, quoi. Voilà, donc. Et de la chaussure. Et la chaussure qui va avec, hein. C'est comme Cendrillon, quoi. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc, 2016, un premier album produit par les frères Melfort. C'est ça? Quoi, 2016? 2016, oui, un premier album. Par les frères. C'est pas 2016. Non, c'est pas 2016. T'es sûr? Non, c'est pas aussi vieux. Non, c'est pas aussi vieux. C'est plutôt 2018 par là. In extremis. Ouais, In extremis. Alors ça a été très difficile pour cet album. C'est-à-dire le faire, ça a été, c'était mon premier bébé en fait. Enfin un album. Mais après. Ça, tout... oui, mais non, tout... Dis-moi.
Non, non, vas-y, je t'écoutais parce que j'allais dire effectivement tout à l'heure, je te demandais si tu avais fait des albums en 2008 et tout. Et en fait, non, c'est en 2018, c'est ça, In Extremis ou en 2016? Normalement, c'est pas aussi vieux, mais normalement, il me semble que c'est 2018. Et D'accord. ouais, non, ça a été un petit peu compliqué plus la sortie. Il faut savoir que j'ai été jusqu'en procès avec mes producteurs. Oui. Bah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on a travaillé l'album, j'ai été en studio, je l'ai enregistré, j'ai fait les photos, et ensuite silence radio pendant 2 mois. Voilà, Ah pendant ouais. 2 mois. Et moi, j'étais en pleine formation quand je reçois une notification Facebook, album de Mieli dans les bacs. J'allume la Ouais. radio, j'entends mon son qui tourne. Je fais ah super. Donc voilà. Donc de là, je les ai appelés. Je fais qu'est-ce qui se passe? Et donc ils ont voulu que je fasse la promotion de l'album. Bah moi, je pouvais pas commencer tout de suite parce que je faisais une formation qui était 7 jours sur 7. Donc, mais par contre, je leur ai dit, dès que j'ai un créneau, dès que j'ai un peu de temps, je ferai une interview, un truc. Et eux, ça leur a pas plu, ce qui fait que quand j'arrivais à caler des rendez-vous, ils appelaient les radios derrière pour reporter, mais sans me prévenir. Et donc, heureusement qu'on me connaît assez dans le milieu pour m'appeler, pour me dire, non, mais Mieli, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir tes producteurs, ils ont reculé l'interview, alors qu'on avait convenu de cette date. Je fais, ouais, mais moi, je suis pas au courant. Et puis, je risque pas de venir à la nouvelle date puisque c'est pas moi qui l'ai choisi et que je suis occupée. Donc, non, faut que tu gardes la première date. Mais ça a été comme ça. Et donc, en fin de compte, j'ai sorti l'album. J'ai tourné 1 an non-stop sur l'album. Je me suis arrêtée de bosser pour vraiment le défendre parce que au final, j'étais toute seule. Parce que eux, ils faisaient, ils ont fait que des problèmes et voilà. Et une fois que j'ai fini de défendre l'album, et pour dire que même le clip qui en est découlé, c'est moi qui ai financé mon clip et tout, après, ils ont attendu, ouais, j'ai fait les 1 an et demi, ils ont sorti une procédure. Mais ils pensaient pas que j'allais me défendre, sauf que Bibi, elle sait pas faire. Donc, avocat, on y va. et voilà. Ah ouais. Ah oui. Comme quoi, les enfants, c'est pas si simple que ça, ce domaine. Hein. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et puis c'était. En tout cas, c'est très compliqué. Hein. Voilà, ils se sont même pas présentés. Je veux dire le jour du procès. Hein. Ils ont même pas montré leur tête puisqu'ils savaient de toute façon qu'ils avaient tort, qu'ils ont inventé plein de choses. Oui, en plus c'est prouvé. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des preuves, il y a des choses des traçabilités qui restent. Enfin oui, des traces, c'est ce qui reste. Bien sûr. C'est vrai que ça, de toute façon, une fois que c'est prouvé, quoi. C'est factuel. Voilà, on peut pas inventer tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des preuves à l'appui quand même. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai que même le nom de l'album, c'est pas moi qui l'ai choisi, puisque c'est eux qui, voilà, ils ont choisi les photos, ils ont choisi le nom de l'album, ils ont fait à leur sauce. Oui. Après, c'est pas grave, j'ai défendu mes titres parce que, quand même, je les ai tous écrits. Après, il y a des choses que j'aurais peut-être fait autrement, mais c'était mon bébé et ça m'a permis de pas mal bouger, de connaître encore plein d'autres personnes. Ça m'a apporté autant de bon que de mauvais, donc j'ai pas à regretter. Mais c'est vrai que ces 2 personnes, je les laisse dans leur coin. Voilà, il faut. Merci pour l'album. On avance mieux des fois. On avance mieux des fois tout seul. On sait maintenant où on met les pieds avec Mieli. Mais voilà, mais après ça a donné un super titre qui est Parle-moi d'amour. Oui, justement, j'allais y venir. Parle-moi d'amour alors ce soir. Ouais, Parle-moi d'amour, c'est un super titre sur lequel j'ai dû vraiment m'imposer parce que je voulais avoir une touche compas. Puisque, comme j'ai commencé par le compas, donc je voulais avoir cette touche-là aussi sur l'album. Alors qu'à la base, ça devait être un titre que zouk. Et j'ai fait non, je veux ma touche compas. Et Parle-moi d'amour, au final, je pense qu'on l'a fait parmi les derniers titres et c'est celui qui a le plus accroché. Et puis c'était mignon de faire aussi le clip où là j'étais complètement réalisatrice du clip alors que j'en avais habituellement tu prends un réalisateur et puis tu suis ce qu'il te dit.
Mais là, il a fallu que je trouve le lieu, figurant, l'histoire. Donc c'était sympathique. Tout le monde a mis sa petite touche. Et voilà, ça a donné une belle histoire. Et jusqu'ici, dès que je chante cette chanson, les gens adorent. Bah voilà. Et du coup, c'était volontaire Excuse-moi, Dani, hein, je fais une petite parenthèse parce que oui, quand je parle beaucoup à ce qui paraît, alors que je lui sors quand même les biches, hein, monsieur, j'ai des problèmes à l'image. Et comment? Et donc du coup, c'était volontaire. Je veux dire, c'était volontaire de vouloir faire, de vouloir réaliser, tu voulais tester, ou alors c'est juste parce que non, pas du tout. En fait, pas du tout. C'est que le clip tournait déjà en radio depuis 3 mois, qu'il prenait super bien. Mais derrière, on me demandait, oui, il faut faire le clip, il faut la vidéo. C'est plus, je dirais, au niveau, par exemple, des organisateurs de soirées, des médias, qu'on me demandait un visuel, parce que le titre fonctionnait très bien. Et comme mes producteurs, pas de nouvelles, donc j'ai dit, bon, ok, je vais faire mon clip. Y a pas de souci, je vais me débrouiller. Bibi, elle s'est toujours débrouillée toute seule. Elle va faire son clip. Et voilà. Et pour dire, j'ai fait les choses dans les règles, parce que j'aurais envoyé un recommandé pour dire, voilà, à telle date, le clip va sortir, Et eux, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de mettre un autre titre en promotion. En fait, pour boycotter un petit peu la promo de Parle-moi d'amour, quoi. Ah non, mais c'est... C'est pas mal. Donc, voilà, d'où tu vois mes périodes où je m'arrête un peu de la musique, parce que... voilà. Mais ça a été un super truc, Parle-moi d'amour. Alors, c'était à faire. Parle-moi d'amour en acapella, alors. Alors, c'est... Mon ciel s'illumine dans tes bras. Serre-moi, serre-moi encore. Serre-moi, serre-moi plus fort. La vie est plus belle dans tes bras. Serre-moi, serre-moi plus fort. Serre-moi encore. Parle-moi de nous. Parle-moi d'amour. Et dis-moi que nous deux, ça durera toujours. Allez, parle-moi de nous. Parle-moi d'amour. Dis-moi que nous deux, ça durera toujours. Oh papa, il douce comme miel, il douce comme miel, il douce comme miel. Ça suffit. Oui, fini de rêver, hein. Franchement, fini de rêver. Non, mais elle a dit les doux comme du miel. Oui, franchement. Douce comme le miel, douce comme miel. Ça, c'est un message subliminal. Le titre Ding Dong, d'ailleurs, en quelle année, d'ailleurs, ce titre-là? Je sais plus. Je sais plus. Ding Dong, Ding Dong, ça doit être 2019-2020, entre les deux. Et Ding Dong, ça a été la rencontre avec Imani, donc le chanteur Imani, qui fait aussi de la production, qui fait aussi réalisateur de clips. Puisque d'ailleurs c'est lui qui a fait le clip, et qui m'a présenté le compositeur. Il va m'en vouloir parce que j'oublie son nom. Puis je le kiffe. Je l'ai pas marqué, le compositeur? Tu l'as pas de ton côté? Dani, on se réveille. Dani, on se réveille. On a production Mieli et Logan Prod, mais il n'y a pas... Ah mince. Bon, j'ai oublié. Qui me pardonne. Mais ça a été une super rencontre avec le compositeur, et très vite, j'ai fait les arrangements avec lui sur Ding Dong. Et j'ai vraiment kiffé ce son, parce que pour la petite histoire du clip, ça s'est fait vraiment en famille et les amis. Voilà, donc celui que je largue dans mon clip, en fait, c'est mon neveu.
Carrément. Voilà, mon neveu qui a, je sais pas combien, il doit avoir 15 ans facile, moins que moi. Et tout, ça se voit pas, c'est bien. Mais ouais, donc ça s'est fait qu'avec des potes, des amis, dans la scène dans l'appartement, c'est l'appartement d'une amie. La première scène c'est en bas de chez elle, dans le bar et tout. Ouais, on a fait plein de choses. On a tout fait sur une journée. Mais c'était extra parce que quand on a, par exemple, filmé sur le pont, c'est le pont Alexandre II, un truc comme ça, on a fait ça très tôt le matin. Malgré tout, t'as un quart d'asiatiques, faut le dire comme ça, hein, de personnes asiatiques, et qui m'ont pris pour Beyoncé. Et donc, ils nous ont pas lâché pendant 3/4 d'heure de temps à faire des photos. Beyoncé, Beyoncé. Non, pas Beyoncé. Non, non, c'est pas grave. Cling, 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 cling. Eux, ils vont dire à leurs frères, sœurs, cousins là-bas, c'est Beyoncé. Voilà. Et donc, il m'a dit qu'il me fait, non, mais il faut qu'on commence à tourner là. Il va y avoir du passage et tout. Je fais, oui, mais c'est pas moi, c'est eux là et tout. Mais non, c'était extra. C'était extra comme journée. Même dans le parc. Dans le parc, il y avait beaucoup de monde, donc dès qu'ils voient qu'ils filment, bah, les gens se rapprochent. Mais non, faut pas vous rapprocher, vous êtes dans le champ. Donc ouais, non, c'était ça. Ah, ça devait être drôle, ça devait être folklorique quand même, hein, pas mal. Ouais, parce que même au niveau du pont, à un moment donné, je traverse le pont et au moment où je traverse, j'ai la sangle de ma chaussure qui lâche. Je dis, c'est génial. Et donc, comme à l'époque, j'étais Miss Super Glue, j'avais toujours de la Super Glue dans mon sac, j'ai pu recoller de justesse. Là, j'étais bien, j'ai fait, non, pourquoi aujourd'hui, ça lâche, pourquoi? Pour pouvoir nous le raconter aujourd'hui. Ouais. Dans Tropical Nightlife Tour, c'est tout. C'est cool. Il n'y a pas Exactement. d'autre raison. Allez, moi, ce que j'ai adoré avec mon neveu, c'est on s'embrouille, tu vois, on a une scène où on s'embrouille et tout, et je lui dis bon bah voilà, faut s'embrouiller, machin, mais pour de faux. Sauf que dès qu'on disait action, il m'embrouillait pour de vrai. J'avais l'impression d'être sa meuf. Je fais mais il se passe pas. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, vas-y, moi je vais t'embrouiller, moi n'oublie pas, je suis ta tati, tu vas voir. Et tout. Ah ouais, c'est comme ça. Tu crois que tu parles à qui? c'est infernal. On balance parce qu'il reste quand même 15 petites minutes à passer ensemble. D'ailleurs, donc on balance les deux clips Parle-moi d'amour et Ding Dong. On revient juste après parce qu'il y a le dernier single Arrête d'ailleurs qu'on va discuter juste après. Allez, à tout de suite sur Créole les femmes et Télécréole ce soir. La vie est plus belle dans tes bras.
toujours pas. Après tant d'années, j'ai vu qu'en fait le problème c'est toi. Tant de promesses que tu ne tiens pas. À force de parler, à force d'ignorer, les sentiments ont fini par s'envoler. À force de parler, à force d'ignorer, les sentiments ont fini par s'envoler. Je te quitte, je m'en vais loin de toi, de tes amis hypocrites. C'est fini, je reprends goût à la vie, je vais vivre. Oui, sans toi, je vais sourire un autre que toi. Il n'y aura plus de doudou, pardon, je ne ferai plus des affaires d'attente chez tes potes qui t'ont toujours soutenu. À force de mentir, celle-là, tu ne l'as pas vu venir. Ne pleure pas pour moi car je pars avec ton meilleur ami. À force de parler, à force d'ignorer, les sentiments ont fini par s'envoler. À force de parler, à force d'ignorer, les sentiments ont fini par s'envoler. Je te quitte, je m'en vais loin de toi, de tes amis hypocrites. C'est fini, je reprends goût à la vie, je vais vivre. Oui, sans toi, je vais sourire un autre que toi. Ding ding dong, ding 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 dong, l'heure a sonné. Ding dong, ding 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 dong, fini de ding ding dong, ding 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 dong, crédit épuisé. Ding dong, ding 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 dong, je te quitte, je m'en vais loin de toi, de tes amis hypocrites. C'est fini, je reprends goût à la vie, je vais vivre. Oui, sans toi, je vais sourire un autre que toi. Ding ding dong, ding 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 dong, l'heure a sonné. Ding dong, ding 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 dong, fini de rêver. Ding 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 dong, crédit épuisé. Ding dong, pas la peine de recharger. Ding ding dong, ding 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 dong, ton heure a sonné. Ding dong, ding 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 dong, fini de rêver. Ding 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 dong, crédit épuisé. Ding dong, pas la peine de recharger. Ding ding dong, ding ding dong. Créole FM, Créole FM. écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Ding, ding, ding. Allez, retour sur Télécréole et Créole FM ce soir. Il reste quand même 6 petites minutes à passer ensemble ce soir. Les amis, il y a Maria qui nous dit en texto, qui dit bonsoir Dani, c'est Maria, big up la chanteuse, big up le boss, se tient beau, lag pas. Voilà, merci Maria, fidèle auditrice Maria. De l'émission d'ailleurs et de la télé également. Merci Maria. Également pour ce soir, on va parler de ce titre, le titre Arrête, c'est la dernière en date, hein, c'est ça? Tout à fait.
Tout à fait, c'est le bébé. Ben arrête, c'est simplement un titre de soirée. C'est-à-dire que ben nous les femmes, on aime bien sortir en soirée, mais pour danser, pas pour autre chose, pas pour plus. Et on aimerait bien qu'on nous laisse tranquille, quoi. Un petit peu. Donc j'ai dit aux hommes, bah arrêtez de vous la jouer. Voilà, laisse-moi tranquille. Laisse-toi tranquille. On écoute un petit extrait. On écoute un petit extrait. Arrête de te la jouer, les beaux parleurs ne m'intéressent pas. Arrête de te la péter, d'autres avant toi ont essayé. J'ai déjà vu tous tes vices, tous tes mensonges, tes caprices. Si tu veux que je t'envisage, montre-moi ton vrai visage. Je ne te connais pas, mais tu sais pas qui je suis. Toi non plus, au jeu du chat de la souris, lequel d'entre nous deux sera pris? Je ne te connais pas, mais tu sais pas qui je suis. Toi non plus, au jeu du chat de la souris. Ah, le chat et la souris quand même. Hein. Eh oui. Ah, quand Qui même. est le chat? Qui est la souris? Ah, petit indice. Je ne vois pas de quoi tu parles, Jenny. Moi non, je vois pas de quoi tu causes. Moi, bizarrement. Moi, jamais. Jamais de la Je suis vie. innocente. Jamais de la vie. Donc, le titre arrête bientôt un clip ou pas? Alors, on avait tourné un clip, mais j'étais pas satisfaite du résultat. Oui. Voilà, donc j'ai dit hors de question de le sortir. Maintenant, je ne sais pas. Je me pose la question parce que c'est quand même un budget hein, de faire un clip à chaque fois. Donc, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, bah écoute, on reste connecté bientôt alors. Et côté projet, t'as de quoi de prévu là cette année ou l'année prochaine? Côté projet, ben, pour l'instant, cette année, c'est la reprise du live. Tu vois, comme je t'ai dit, on a fait un premier concert en début d'été avec mon nouveau groupe. On va reprendre à la rentrée. Je vais intégrer aussi un deuxième groupe. Donc, à voir, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, là, cette année, c'est live. Et puis, on verra après pour les projets studio, si je reprends pas. Voilà, bah écoute, qui dit live, qui dit Dany en mois de septembre, donc je viens pour les lives du côté de Paris. Yeah. On va se caler ça en antenne. On peut te suivre également sur les réseaux, Mieli. Bien sûr, donc Mieli Zouk, donc Mieli Myeli, bien sûr. Donc Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, ben, je suis un petit peu partout. Et je réponds, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, je prends toujours le temps de répondre. Ah, c'est cool. T'as des remerciements à faire pour ce soir? Bah, mes remerciements, bien sûr, bah, déjà à vous, mes animateurs chéris. Ouh là là. La radio, la télé, bien sûr. Et comme je dis, ben, mes petites abeilles, je vous aime, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Gros bisous. Merci en tout cas, Mieli. Pour ce soir. Il est ému. Ça va, Dany? Je t'ai perdu, on dirait, encore une fois. Non, je suis là. Je suis là. Est-ce qu'on peut terminer en acapella avec toi, d'ailleurs, avec le titre Ding Dong? J'aime bien ce titre-là. Tu m'en veux aujourd'hui, hein? Non, je t'en veux pas. Arrête, voyons, arrête. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Juste le refrain, tu fais les ding dong, c'est ça? Non, moi je fais pas de ding dong. Mais Jenny, il peut faire. Ding ding dong, ding 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 dong, ton heure est sonnée, ding dong, ding 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 dong. Ouf, voilà, là, je suis la voix fatiguée là. Oui, je t'ai fait chanter toute la soirée. Quand on est en... Oui, ben, elle a chanté, elle a parlé. Elle est une maladie, donc la chambre de la crème, c'est pas fini, hein. Ouais. Je l'ai là, comme ça. Non. Donc, donc c'est doucement. Ce soir, c'est miel, gingembre et comme voilà. Mieli, quoi. Comme ça. Bon, en tout cas, merci Mieli et merci Jenny pour ce soir. On termine l'émission. D'ailleurs, il est déjà 22h. Merci tout le monde et merci encore François pour le direct radio et télé ce soir. On se donne rencard donc dimanche prochain, les amis.
à ne surtout pas rater. Bonne soirée tout le monde. Bonne continuation, Mélie. Bonne soirée. On se donne encore bientôt. Ciao, bye bye. Bonne soirée. Au revoir. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Sur ta radio, mais tout s'écouter ou la traverser. Toute posée près que la ciel monter. Mes amis va décrire à nous. Pour l'imaginer, bon, ma reste jusqu'au bout. Oh, viens, oui, viens ensemble, moi. Découvrir de nouveaux chemins. Ce sera juste vous et moi. Oh, viens, oui, viens ensemble, moi. Découvrir de nouveaux chemins. Ce sera juste vous et moi. T'as ou peut éclairer à moi quand il fait noir. M'a besoin où? M'a pour retard ou quand dans mon cœur n'a plus l'espoir. Alors laisse-moi dévier mon cœur. Où connaît bien celle qui attend de nous. Où connaît jamais mis pas la chao. Alors laisse-moi dévier mon cœur. C'est my dome. 974, comme sa collation, non pas la malone. La Réunion, welcome to my home. Merci, c'est my dome. 974, avec pour les